L'usinage 5 axes simultané et ses avantages. Bonjour, mon nom est Marc-André Jean et je suis spécialiste d'application depuis quelques années pour la compagnie Delcam, une division d'Autodesk. Par le passé, j'ai aussi eu la chance de programmer au cœur d'une entreprise où l'usinage 5 axes était beaucoup utilisé. Aujourd'hui, nous verrons au cours de ce webinaire les avantages d'utiliser des machines de type 5 axes pour la fabrication de vos pièces. L'usinage 5 axes est de plus en plus répandu de nos jours à cause de la concurrence sur le marché de la fabrication. Nous verrons aujourd'hui pourquoi l'usinage 5 axes est en continuelle évolution partout à travers le monde et comment ce type de machine peut vous aider à vous démarquer de vos compétiteurs. Tout d'abord, l'appellation 5 axes. Cette appellation vient évidemment des axes possibles sur la machine. Nous voyons ici les trois axes de base d'une fraiseuse à commande numérique, soit l'axe X, Y et Z. Notez que ces axes sont des axes linéaires, donc des axes qui se déplacent en ligne droite. Par la suite s'ajoutent les axes de rotation possibles autour des axes linéaires. Donc l'axe A autour de l'axe X, suivi de l'axe B autour de l'axe Y, et finalement l'axe C autour de l'axe Z. Si nous regardons l'image que nous avons ici, nous constaterons que nous n'avons pas 5, mais bien 6 axes. Alors, pourquoi appelons-nous cela de l'usinage 5 axes? En réalité, c'est parce que les machines 5 axes auront une configuration de 5 de ces 6 axes présents dans ce schéma. Avec la combinaison de trois axes linéaires X, Y et Z, ainsi que l'ajout de deux axes de rotation, nous serons en mesure d'obtenir assez de liberté de mouvement pour travailler tout autour d'une pièce. Chaque machine aura sa configuration bien précise selon sa conception. Donc, certaines machines auront une combinaison d'axes de rotation A et C, comme nous le voyons ici. D'autres machines auront une combinaison d'axes de rotation B et C. Et finalement, beaucoup moins répandues, des machines avec une combinaison d'axes de rotation A et B. Est-ce que l'usinage 5 axes s'adresse à vous? Il existe certaines croyances au niveau de l'usinage 5 axes. La plupart des petites entreprises croient que l'usinage 5 axes ne s'adresse pas à eux et est réservé seulement à de grandes entreprises. Pour cette raison, plusieurs croient que l'usinage 5 axes est seulement pour les entreprises qui travaillent dans le domaine des turbines, donc principalement au niveau de l'aéronautique. Certaines personnes penseront que ce type de machine est applicable seulement à l'industrie de la fabrication de moules à injection. D'autres penseront que celles-ci sont seulement liées à l'usinage des pièces militaires au niveau de la défense. Mais détrompez-vous. L'usinage 5 axes, c'est aussi pour l'usinage de pièces simples qui sont usinées dans vos entreprises à tous les jours. Nous avons ici quelques exemples de pièces simples qui pourraient être avantageusement usinées sur des machines de type 5 axes. Cela ne veut pas dire que ces pièces ne pourraient pas être usinées en 3 axes, mais simplement qu'il y aurait certainement des avantages à les usiner sur une machine 5 axes malgré leur très grande simplicité. Une question que plusieurs se posent. Avec ce type de machine, est-ce que je dois toujours travailler en 5 axes simultanés? Mais bien sûr que non. L'usinage 5 axes est la plupart du temps utilisé en positionnement. Donc il est faux de croire qu'avec ce type de machine, nous avons toujours besoin d'utiliser tous les axes de façon simultanée. En plus, l'usinage en positionnement est plus rapide que l'usinage simultané, car moins il y a d'axes en mouvement, plus rapide est l'exécution par la machine. Il ne faut pas oublier que certaines machines 5 axes ne supportent pas le simultané. Bien que de plus en plus de fournisseurs offrent des machines qui supportent le simultané, si vous regardez pour l'achat d'une machine usagée, informez-vous si c'est une fonctionnalité disponible pour celle-ci. 5 axes positionnement versus le 3 axes. Les avantages, quels sont-ils? Premièrement, réduire le nombre de montages nécessaires pour la fabrication des pièces. Souvent, seulement 2 setups sont nécessaires pour la fabrication d'une pièce complexe qui en nécessiterait plus de 6 en usinage 3 axes. Moins de montage nécessaire, donc moins de temps à investir lors des montages. Moins de conception et de fabrication de gabarits, donc plus de temps et d'argent à investir pour d'autres pièces ou en outillage. Comme on peut le voir ici, avec cet exemple, premier montage en étau très simple, deuxième montage sur gabarit qui pourrait être réutilisé pour des pièces similaires. On voit aussi au niveau du deuxième montage l'accès facile à tous les côtés de la pièce pour l'usinage complet de celle-ci. Augmente la précision de l'usinage. Moins de manipulation humaine diminue le risque d'erreur et accroît ainsi la précision. Pour ce qui est des angles à usiner sur une pièce, la machine est configurée pour respecter des tolérances très précises. En plus, un seul zéro est nécessaire pour l'usinage de plusieurs plans de travail, ce qui assure aussi une meilleure précision.
Un autre avantage est de minimiser les changements d'outils. Si un outil doit être employé plusieurs fois à différents angles, les machines 5 axes peuvent alors se déplacer rapidement d'un angle à l'autre. Comme nous pouvons le voir présentement dans cet exemple, il y a bon nombre d'outils qui serviront sur plusieurs angles de cette pièce simple. Si nous aurions usiné celle-ci sur une machine 3 axes, nous aurions eu besoin de 3 montages, dont 2 à angle, et de 11 changements d'outils. Présentement, dans ce que nous voyons, 4 changements d'outils seront nécessaires pour réaliser la pièce dans un seul montage. Nous pouvons clairement voir que c'est la machine qui s'occupe de travailler dans les plans nécessaires à la fabrication de la pièce. Avec l'utilisation de machines 5 axes en positionnement, il est très simple de réduire la longueur de sortie des outils. Une longueur de sortie plus courte d'un outil permet d'augmenter sa vitesse de rotation tout en diminuant la vibration de ce dernier. Une vitesse de rotation supérieure permet une avance plus rapide, le tout bien entendu favorisant un contrôle de votre fini de surface. Il est aussi possible d'éviter l'achat d'outils de forme. Dans cet exemple, nous pouvons voir qu'il serait possible d'éviter l'achat d'une fraise conique. Ces outils sont généralement plus dispendieux que les outils standards et leurs délais de livraison ne sont pas toujours les plus rapides, surtout pour des angles non standards. Avec une 5 axes, n'importe quel angle de mur est facilement accessible avec un outil droit standard. C'est donc la machine qui s'adapte à la pièce et non l'outil. Donc en résumé, voici les avantages d'utiliser le 5 axes positionnement. Nous allons réduire le nombre et le temps des montages, ce qui va permettre de machiner 5 côtés ou plus d'une pièce dans un seul montage plutôt qu'en 5 montages ou plus. Permet de réduire le coût de fabrication en utilisant moins de montages dédiés, moins d'outils de forme à acheter et moins de temps à investir pour les montages. Cela va aussi nous permettre d'augmenter la précision, car ces machines nous permettent de diminuer le risque d'erreur humaine avec un nombre réduit de manipulations des pièces entre les montages. La machine est aussi configurée avec des tolérances très précises pour le déplacement de ses axes. Finalement, l'usinage 5 axes positionnement nous permet d'améliorer le fini de surface en utilisant des outils plus courts et plus rigides, abaissant ainsi la vibration. De plus grandes révolutions seront possibles afin d'augmenter la vitesse d'usinage sans affecter le fini de surface. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages liés à l'usinage 5 axes simultané. Mais tout d'abord, quelle est la différence entre la programmation en positionnement versus le simultané? Premièrement, au niveau du positionnement, les rotations sont toujours appliquées avant que l'outil n'entre en contact avec la pièce. Les rotations sont ensuite, à la fin du programme ou lors des changements de position, faites suite à ce que l'outil se soit dégagé de la pièce. Les lignes de code d'usinage en positionnement contiendront seulement le mouvement des axes linéaires, soit les axes X, Y et Z. La programmation de l'usinage en positionnement est aussi plus simple à produire, puisqu'il y a moins de mouvements possibles de la machine à gérer lors de la programmation. L'exécution des programmes en positionnement est généralement plus rapide, puisque les mouvements sont considérés seulement sur 3 des 5 axes possibles. Le positionnement est généralement utilisé pour l'usinage 2D ainsi que pour le dégrossissage des pièces en 3D. Voici un exemple d'usinage en positionnement. Comme vous pouvez le voir, lors des positionnements, les axes se déplacent de façon simultanée afin de se positionner à un certain plan de travail. Par la suite, l'usinage se fait sans les mouvements d'axe de rotation. Dans l'exemple ici, nous pouvons voir du perçage 5 axes. Au niveau de l'usinage simultané, la différence se fera remarquer par des rotations d'axes tout au long de l'usinage. Cela engendrera que les lignes de code d'usinage contiendront parfois des déplacements de 2 axes de rotation en plus des 3 axes linéaires. La programmation en 5 axes simultanés demande des connaissances supérieures pour la gestion des mouvements possibles de la machine. Il est donc un peu plus compliqué à programmer et il sera ainsi utile d'avoir un logiciel avec beaucoup d'options de gestion de parcours. Des exemples, l'évitement de collision des outils et de la machine, l'édition des trajets en 5 axes avant, pendant et après, la gestion des mouvements de transition, etc. La programmation en 5 axes simultanés permettra plus de flexibilité dans un seul trajet pour l'usinage de pièces plus complexes. Ces types de parcours sont principalement utilisés pour la finition des surfaces des pièces en 3D. Voici un exemple d'usinage en simultané. Comme vous pouvez le voir, lors de l'usinage de la pièce, les axes de rotation sont utilisés en plus des axes linéaires.
Le fait de combiner lors de l'usinage les axes de rotation et les axes linéaires permet d'obtenir un parcours beaucoup plus évolué qui diminue ainsi la nécessité de faire appel à plusieurs parcours. Qu'en est-il des avantages à travailler en 5 axes simultanés sur une pièce à usiner? Premièrement, il sera possible avec le 5 axes simultané de contrôler l'endroit où l'outil sera en contact sur la pièce. Comme vous le savez, l'utilisation des outils de type hémisphérique, communément appelés ball nose, seront beaucoup utilisés pour l'usinage de finition des modèles en 3 dimensions. Saviez-vous que l'utilisation de ces outils perpendiculaires à une surface n'est pas du tout recommandée? En réalité, il y a plusieurs problèmes à l'utilisation d'un ball nose de façon perpendiculaire à une surface. Premièrement, par sa forme, le centre absolu de ces outils ne tourne pas, ce qui veut dire qu'il ne peut pas couper. En plus, l'évacuation des copeaux dans la section centrale est très difficile puisque la dépouille est pratiquement nulle. Un autre désavantage à utiliser un outil de ce type perpendiculaire à une surface est que la plupart des outils 4 flûtes n'ont seulement que 2 flûtes sur la portion centrale, ce qui fait en sorte que nous devons réduire l'avance par dent. Finalement, l'utilisation de ceux-ci perpendiculaires à une surface diminue considérablement leur durée de vie suite aux problèmes mentionnés précédemment. Comme nous pouvons le voir ici dans un document publié par Sandvik, le simple fait d'utiliser un outil de type ball nose à une inclinaison de 10 degrés nous permet une avance de 178% plus rapide pour un trajet de semi-finition, principalement dû au fait que sur ce nouveau point de contact, 4 flûtes sont employées plutôt que 2. Nous pouvons aussi voir que l'utilisation d'un ball nose non incliné pour une stratégie de super finition est tout simplement non recommandée. Comme le démontrent ces deux vidéos du même usinage, avec l'emploi d'un parcours 3 axes à gauche et 5 axes à droite, nous pouvons voir qu'il est facilement possible de contrôler le point de contact de l'outil sur la surface. Notez aussi que pour l'usinage en 3 axes, c'est la forme de la pièce qui détermine l'endroit de contact, contrairement à l'usinage 5 axes où le point de contact est calculé avec le contact normal de la surface. Il est aussi possible de configurer l'usinage pour que ce soit le côté de l'outil qui soit en contact avec la pièce plutôt que le bout. Pour l'usinage de murs à angle avec des transitions ou même des contre-dépouilles, souvent appelées undercut, il sera alors facile de gérer des trajectoires afin de toujours garder l'outil en contact avec la pièce. Un autre avantage est de réduire la longueur d'outil nécessaire pour l'usinage d'une pièce. Plus un outil est sorti court, plus il est possible de contrôler sa vibration. Cela a donc comme avantage que nous puissions augmenter la vitesse de rotation de l'outil ainsi que sa vitesse d'avance afin d'avoir les meilleures vitesses de coupe que possible. Voici un exemple d'usinage en 3 axes. Comme vous le voyez, l'outil est sorti d'une longueur assez considérable pour usiner le fond de cette pièce. Voici maintenant le même type de trajet, mais cette fois-ci en 5 axes. Vous pouvez facilement voir la différence de longueur de sortie de l'outil. Notez que les deux parcours montrés ici ont été optimisés dans chacun des cas pour travailler avec l'outil le plus court possible. Notez la différence de longueur de sortie de l'outil. À gauche, nous avons l'outil qui est servi en 3 axes et à droite, celui qui est servi en 5 axes. Dans la case Overhang, nous pouvons facilement voir que l'outil est sorti 2 fois moins long en 5 axes, ce qui nous aidera considérablement à réduire la vibration et améliorer le fini des surfaces usinées. Un autre avantage est l'accès aux endroits complexes sur une pièce. Bien que le positionnement nous aidera grandement à atteindre ces endroits, l'usinage 5 axes nous le facilitera par la réduction des angles de travail à programmer. Prenons l'exemple précédent. Certains auront peut-être remarqué que l'usinage en 5 axes de la vidéo précédente était plus longue que celle en 3 axes. Par contre, qu'en était-il de la surface qui avait été usinée dans l'opération 3 axes versus celle 5 axes? Comme nous pouvons le voir, l'usinage en 3 axes n'allait pas complètement usiner partout sur cette pièce. Évidemment, la section undercut n'est pas possible d'être machinée avec ce trajet. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil au trajet 5 axes, nous pouvons voir que même avec un outil plus court, il a été facile d'aller usiner la section difficile d'accès sur cette pièce. Donc en résumé, voici les avantages d'utiliser le 5 axes simultané. Le 5 axes simultané nous permettra de contrôler le point de contact de nos outils, que ce soit sur le bout pour optimiser la section tranchante ou sur la flûte de l'outil.
permet, tout comme le 5-axes positionnement, d'améliorer le fini de surface par l'utilisation d'outils plus courts, abaissant la vibration, permettant d'augmenter la révolution et la vitesse d'usinage. Un autre point qu'apporte l'usinage simultané est de diminuer l'obligation de reprendre des sections non usinées. En outre, chaque fois qu'un trajet de type positionnement est usiné, il peut s'en suivre de petits défauts de reprise entre les trajets. L'usinage 5-axes diminuera les erreurs pouvant être créées par ces reprises, car il diminuera le nombre de trajets nécessaires pour usiner des portions de pièces complexes. Le 5-axes simultané permettra aussi d'atteindre des endroits qui seraient difficiles d'accès beaucoup plus facilement. Des endroits qui auraient normalement pris plusieurs trajets en positionnement seront donc réduits à un seul. L'usinage 5-axes simultané permet finalement d'usiner des sections qui seraient impossibles de faire autrement. Pensons par exemple à des murs en contre-dépouille avec des angles inaccessibles ou transitoires, que nous pourrions facilement usiner avec le côté de l'outil avec une machine 5-axes. Aussi, la découpe de certains profils qui seraient impossibles à faire autrement, sinon que d'avoir plusieurs sections en positionnement. Bref, l'usinage 5-axes simultané est un très bon complément à ce que le 5-axes positionnement est capable de faire. Il nous permettra de vous faire économiser encore plus de temps et d'argent pour les pièces complexes par ses avantages. Ce qui est bon à savoir avant l'acquisition d'une machine 5-axes. Le Rotation Tool Center Point, communément appelé le RTCP, est quelque chose qu'un futur acheteur de machines 5-axes doit connaître. Cette option n'est pas à négliger à cause de ses avantages. Cette option sert à calculer la somme de la distance du pivot de la machine et la valeur de la longueur d'outil. Elle est généralement appelée dans le NC code par les codes G43.1, G43.4, G43.5, G143, Traori ou le M128, selon le type de contrôleur. La désactivation se fait généralement par le code G49, Trafo Off ou le M129. Cette option permet aussi de travailler avec des avances régulières, donc une seule avance pour tout le parcours. Le RTCP est une option de contrôle de la machine, un peu comme le G112 ou le G12.1 pour ceux qui connaissent cette fonction en tournage. Avec le RTCP, vous pouvez donc mieux contrôler la fluidité des axes, surtout près des axes de centre de pivot. La vitesse est mieux calculée, même si le mouvement est petit et que les changements d'angle sont importants. Voici donc la différence entre un trajet programmé avec le RTCP désactivé et le RTCP activé. Nous pouvons voir qu'avec l'option activée à droite, le point est traqué et c'est vraiment la machine qui compense comparativement à gauche que la machine tourne simplement sur son point de pivot. C'est donc la machine qui calcule le mouvement nécessaire réel en fonction de la trajectoire de l'outil programmé sur la pièce, comme l'indique le schéma suivant. Si l'option n'est pas disponible, nous aurons alors deux possibilités. Ceux-ci sont par contre moins précises. Nous aurons donc le choix de travailler en avance de temps inversée, soit le Inverse Time Feed. Cela impliquera qu'il faudra combiner des commandes linéaires et des rotations sur une même ligne. Nous ne pourrons pas utiliser d'avance en pouces-minutes ou en degrés-minutes. Cette technique calculera le temps nécessaire à chacun des axes pour se rendre à la fin de ce mouvement. Cela impliquera que nous calculerons le déplacement de sorte que tous les axes arriveront à la fin de ce mouvement en même temps. Nous aurons aussi une vitesse d'avance sur chaque ligne de code. Sinon, nous pouvons calculer manuellement le RTCP de la machine. Si cette option est choisie, il faudra indiquer au logiciel quelle est la distance de pivot de chacun des axes de rotation, ce qui nous produira un code précis. Par contre, les distances devront être calculées avec minutie pour obtenir un code précis. La transformation des plans est aussi quelque chose de très important lorsque nous possédons une machine 5-axes. Bien que cette option soit axée sur le positionnement et non le simultané, elle n'en est pas moins importante. En fait, l'option de transformation de plan nous permettra de conserver toutes les fonctionnalités 3 axes dans n'importe quel plan de travail. Par exemple, les arcs de cercle, les offsets de longueur d'outil ainsi que les cycles de perçage. Il permet aussi de déplacer l'usinage programmé sur ce plan de travail par le simple ajout d'un décalage que nous désirons. Voici quelques exemples de codes d'activation pour cette option. Le G68.2, G54.4, le cycle 800 ou le cycle 19 dépendamment du type de contrôleur que vous avez. Un grand avantage de cette option restera pas moins qu'il est nécessaire de prendre seulement qu'un zéro pour usiner l'ensemble de tous les plans de travail. Finalement, avec cette option active, nul souci à savoir si la pièce est positionnée exactement sur la machine comme elle l'était à la programmation. C'est la transformation de plan qui s'occupera des calculs nécessaires. Quels sont les types de machines capables d'usiner en 5 axes? Les différents types de machines 5 axes. Il en existe différents types.
La plus commune est sans doute celle de type tab-tab. Le type tab-tab consiste à avoir deux points de pivot directement sur la table de la machine. Voici deux configurations différentes. Celle de gauche, comme vous le voyez, donne plus d'accès et de dégagement pour des mouvements de la pièce. Par contre, celle de droite aura un meilleur soutien avec ses deux points d'ancrage pour le pivot de l'axe A, donc plus de rigidité. Notez aussi que la configuration de droite pourrait être une option ajoutée à votre machine 3 axes. Ces options, souvent appelées Trion Table, peuvent donc convertir une machine 3 axes en machine 5 axes selon vos besoins. Un autre type de configuration est le type tête-table. Celle-ci consiste à avoir un axe de rotation sur la tête et un axe de rotation sur la table. Avec ce type de configuration, la pièce est un peu moins en mouvement, car seulement un axe de rotation lui est directement assigné. Un avantage ici est qu'il est possible de monter de grandes pièces qui dépassent la table de la machine. Même avec des pièces de grande dimension, la machine peut continuer à travailler en 4 axes positionnement ou simultanés, et cela même si la pièce n'est pas en mesure de tourner sur elle-même. Par contre, avec son magasin à gauche de la tête qui n'est pas visible présentement et ses limites préconfigurées, cette configuration 5 axes est aussi limitée dans ses déplacements en simultané. Nous obtenons donc un accès plus limité à la surface de travail autour de la pièce. Un autre type de configuration est le type tête-tête. Ce type de configuration est généralement utilisé sur des machines de grande dimension comme on peut le voir présentement. Les deux axes de rotation sont donc situés directement sur la tête de la machine, évitant ainsi d'être obligé d'appliquer des mouvements de rotation à la pièce. Étant donné que ce type de machines ont de grandes capacités et peuvent accueillir des pièces très volumineuses, le facteur poids de la pièce n'est pas négligeable. Si les axes de rotation seraient appliqués sur la pièce, il serait plus difficile de contrôler les accélérations et décélérations des axes. Pour cette raison, ce type de machine vient généralement faire aucun mouvement au niveau de la pièce et conserve tous les déplacements, même ceux linéaires, au niveau de l'outil. De cette façon, le poids à contrôler lors des mouvements est toujours le même. Il est donc plus facile pour la machine de se déplacer autour de la pièce sans se soucier de son poids ou de son volume. Par contre, le fait d'avoir tous les axes de rotation sur un axe Z de grande dimension vient aussi diminuer la rigidité de la machine. Les taux peuvent aussi faire de l'usinage 5 axes. Il existe de plus en plus de machines de ce type. En voici un bon exemple, soit le NTJX de Nakamura. Bien que ce type de machine comporte beaucoup plus que 5 axes avec sa tourelle inférieure et son mandrin secondaire, elle est quand même considérée comme une machine 5 axes. Un avantage de ces machines, c'est bien entendu que l'on peut jumeler des opérations de tournage simples pour des sections en révolution à des opérations de fraisage très avancées. Par contre, le principal désavantage sera sans doute le même sur la plupart des tours 5 axes, soit la course de l'axe Y qui est généralement de courte distance. Finalement, les robots sont eux aussi un type de machine qui travaille avec des trajets 5 axes. Ceux-ci sont particuliers car ils n'ont aucun axe linéaire comparativement à tout ce que nous avons vu. Il faut donc qu'ils se déplacent toujours en simultané, même pour faire des trajets simples comme un façage. Merci d'avoir assisté à ce webinaire sur les avantages du 5 axes simultané. Pour toute question ou commentaire, contactez-nous au 819-823-9944. Faites le 1 pour l'équipe du support technique ou le 2 pour rejoindre Frédéric Nadeau aux ventes.